Réussir le DELF, scolaire et junior, niveau B1. Compréhension orale. Leçon 5, activité 8. Gérer le stress. Dans le document, la personne parle avec un accent sans doute inhabituel pour vous. Elle est québécoise. Le Québec est une province francophone du Canada. Écoutez autant de fois que nécessaire et répondez aux questions ci-dessous. Première question. De quoi s'agit-il dans cet extrait? D'un crash aérien, c'est-à-dire d'un accident d'avion, d'une histoire d'amour, de la critique d'un livre? Deuxième question. Marie et la personne canadienne qui s'exprime sont-elles du même avis? Oui, non, ou on ne sait pas. Troisième question. Quel message la personne canadienne conseille-t-elle de retenir? Vous allez maintenant entendre l'extrait. Essayez de trouver les bonnes réponses. Activité 8, page 12. Manon, pour le Canada. Alors moi, j'ai beaucoup aimé Emmanuel. J'ai trouvé que la scène du crash en ouverture était absolument spectaculaire et qu'elle contrastait beaucoup avec le reste du livre qui est très, très intime et ces deux parties-là, je les trouve très réussies. Moi, j'ai aimé justement cet aspect fragmenté, là, les différentes formes empruntées pour la narration. Et contrairement à Marie, moi, j'y ai cru à cette histoire d'amour-là. Je ne sais pas si c'est parce que je crois au destin ou parce que j'ai pas peur de m'envoyer en l'air en prenant l'avion, là. Mais S'il vous plaît. j'ai trouvé que tout était bien senti, autant l'histoire d'amour que les peurs phobiques. J'ai senti de la passion. Et puis aussi, j'ai retenu un message de ce livre-là, c'est qu'il faut vivre à fond parce que la vie, elle peut nous être enlevée en une fraction de seconde. Ça, c'est sûr. Voici maintenant la transcription écrite de ce que vous venez d'entendre. Maintenant pour le Canada. Alors moi j'ai beaucoup aimé Emmanuel. J'ai trouvé que la scène du crash en ouverture était absolument spectaculaire et qu'elle contrastait beaucoup avec le reste du livre qui est très très intime. Et ces deux parties-là, je les trouve très réussies. Moi, j'ai aimé justement cet aspect fragmenté-là, les différentes formes empruntées pour la narration. Et contrairement à Marie, moi, j'y ai cru à cette histoire d'amour-là. Je sais pas si c'est parce que je crois au destin ou parce que j'ai pas peur de m'envoyer en l'air en prenant l'avion là, mais, s'il vous plaît, j'ai trouvé que tout était bien senti, autant l'histoire d'amour que les parts phobiques. J'ai senti de la passion, et puis aussi j'ai retenu un message de ce livre-là, c'est qu'il faut vivre à fond parce que la vie, elle peut nous être enlevée en une fraction de seconde. Ça c'est sûr. France Inter, la librairie francophone, 21 février 2009. Contrastait, du verbe contraster, signifie qu'il y a une grande différence entre la scène du crash en ouverture et le reste du livre qui est très très intime. Fragmenté signifie en plusieurs morceaux, divisé. Le mot phobique vient du terme phobie. Cela signifie une peur d'une chose en particulier, par exemple le vide ou encore les serpents, les araignées. L'expression une fraction de seconde signifie en un instant. Nous allons maintenant voir le corrigé de l'activité. La première question était: de quoi s'agit-il dans cet extrait? Dans ce document, on a le terme « j'ai beaucoup aimé » qui exprime un avis. On parle du livre, les différentes formes empruntées pour la narration, qui veut dire le fait de raconter l'histoire. Et enfin, j'ai retenu un message de ce livre-là. Il s'agit donc ici de la critique d'un livre. La deuxième question était: Marie et la personne canadienne qui s'exprime sont-elles du même avis? Dans le document, on a l'expression « et contrairement à Marie », c'est-à-dire qu'elle n'a pas le même avis. Moi, j'y ai cru à cette histoire d'amour-là. La personne canadienne n'a donc pas le même avis
que la personne qui s'est exprimée juste avant. La dernière question était: quel message la personne canadienne conseille-t-elle de retenir? À la fin du document, on a la phrase « J'ai retenu un message de ce livre », c'est qu'il faut vivre à fond parce que la vie peut nous être enlevée en une fraction de seconde. Vivre à fond, c'est-à-dire vivre sa vie sans regret et ne pas perdre de temps. La personne conseille donc de retenir qu'il faut vivre à fond.